Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je sais pas comment la nommer et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je commence une vidéo je ne sais pas comment nommer mes vidéos, mais c'est pas grave. Elle aura pour thème en gros les astuces qu'on peut faire à la maison, histoire d'être un petit peu plus écologique, d'être un petit peu plus zéro déchet. Bien sûr dans cette vidéo je vais pas vous dire des trucs bateaux, c'est-à-dire boire l'eau du robinet, avoir des bocaux en verre, faire ses courses en vrac, etc. Parce que c'est des choses un petit peu basiques, mais après ça fait du bien de se le rappeler. Mais c'est des choses un petit peu que j'ai pu mettre en place au fil de ces années. J'avais juste envie de vous partager. La première astuce que j'ai envie de vous partager, c'est la seule en gros que je fais pas depuis plusieurs mois ou plusieurs années, ça fait pas très longtemps parce que j'ai découvert ça chez quelqu'un. Mais du coup c'est d'avoir une nappe pour la table, donc bien sûr une nappe c'est sympa. Je pense que tout le monde connaît cet objet là, c'est d'avoir une nappe ce qui est spécial anti-tache. Je connaissais pas ça, depuis que j'ai découvert ça, j'ai été directement allée en acheter une et franchement c'est juste le top. C'est à dire que quand vous renversez quelque chose, après bien sûr vous peut-être pas laisser s'imprégner hein, mais vous renversez quelque chose, vous enlevez et ça, et sans cesse ça s'enlève directement. Et du coup pour les laver, bah forcément il n'y a pas de taches, donc elles tiennent beaucoup plus longtemps. Et aussi si vous avez des enfants en bas âge, ce genre de choses, et bah du coup c'est beaucoup plus pratique puisque vous avez beaucoup moins de chances que la tache s'incruste et que du coup ça bousille votre nappe. Donc ça c'est le premier objet que j'ai découvert et que du coup pour moi fait partie du zéro déchet parce que je pense que tout le monde aime avoir une table qui est bien décorée et du coup forcément une nappe sans tache et du coup c'est pour ça que je voulais vous partager cet objet. Forcément aussi j'utilise pas d'essuie-tout chez moi, j'en ai carrément pas et du coup pour moi c'est en lien, c'est à dire que les serviettes, là j'en avais encore parce que j'avais acheté des stocks et des stocks à l'époque de serviettes en papier du coup que j'utilise quand même parce que bah, je vais pas les jeter sans les utiliser, mais j'aimerais bien trouver des serviettes forcément en tissu, mais franchement j'en ai trouvé parce que la nappe je voulais pas préciser, je l'avais acheté à Casa et j'ai vu qu'il y avait aussi des serviettes là-bas du coup qu'on pouvait du coup laver avec le même fonctionnement que la nappe, mais du coup c'est vrai que c'est vachement cher pour une serviette, donc j'aimerais bien trouver d'autres endroits. D'ici là j'avoue que j'ai pas cherché plus que ça, mais si jamais vous savez où est-ce que je peux en trouver, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. La deuxième astuce c'est vraiment une mini astuce, tout bête mais ça fait vraiment longtemps que j'ai mis ça, c'est de mettre en fait un petit rappel sur son imprimante. En fait j'ai écrit sur mon imprimante faire du recto verso lorsque cela est possible, parce qu'en fait bah du coup c'est visible et d'ailleurs ne jugez pas toutes les tâches qu'il y a sur mon imprimante parce que j'ai fait une petite erreur un jour et si on me le rappelle je pense que je vais me faire tuer par mon copain, mais bref ça c'est encore une autre histoire. Mais du coup c'est vrai que du coup vu que c'est visible, quand je dois sincèrement imprimer des choses et que j'en ai vraiment le besoin de l'avoir sur papier, bah des fois je peux le faire sur recto verso et c'est bête hein, mais si j'avais pas ce rappel je le ferais pas forcément, donc voilà c'est juste de faire un tout petit rappel et c'est juste une mini astuce. La troisième astuce, je vous l'ai déjà partagée sur ma chaîne YouTube, c'est forcément de faire ses produits soi-même. Après je vous ai partagé les produits que je faisais depuis plusieurs années maintenant, à part le tawashi que ça fait pas longtemps que j'utilise cette technique là, mais par contre les autres ça fait vraiment depuis des années que j'utilise. Là je suis en transition pour essayer de trouver ma lessive maison mais pas convaincue pour le moment, donc je la partagerai peut-être après des mois d'utilisation, mais pour l'instant je suis pas convaincue. Mais en tout cas voilà vous pouvez faire plein de choses, il y a plein aussi d'autres vidéos sur YouTube, mais je vous partage ceux que j'ai déjà fait parce que j'ai déjà fait le vibrap, j'ai déjà fait bah, du coup le tawashi et aussi le cake vaisselle juste la base, mais voilà je vous les mettrai juste ici si jamais vous voulez les retrouver. La quatrième astuce que j'aimerais vous proposer, il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir l'appliquer, c'est-à-dire que ce serait de, si vous avez la place, un jardin, un balcon, un... Ah j'ai craqué. Petit doigt. Si vous avez la place sur votre terrasse, jardin, balcon, etc., de faire un potager qui soit petit déjà pour commencer si vous avez par exemple un balcon, mais c'est toujours ça, rien que vos herbes pour commencer, histoire que ce soit toujours ça, que vous n'avez pas du coup à acheter en commerce et puis du coup à ne pas produire de déchets. C'est vrai qu'avec mon copain on a eu la chance de déménager dans un endroit où on a pu avoir un jardin, on a pu faire notre potager, c'est la première fois qu'on en a donc je suis vraiment très contente. Et si jamais vous n'avez pas d'extérieur, je l'avais déjà dit dans ma vidéo adulte, mais franchement regardez autour de vous parce que peut-être qu'il y a, je sais pas, un oncle, une tante qui a un jardin et qui a un potager et peut-être pouvoir faire des échanges avec cette personne, que par exemple quand elle est en vacances aller l'arroser ou ce genre de choses. Ça peut être pas mal, donc franchement regardez dans votre entourage si jamais c'est possible. La cinquième astuce elle est en lien avec la quatrième puisque c'est d'avoir un compost à la maison. Je vais vous présenter ce produit là. Donc ça se présente comme ceci, donc c'est un compost comme ça, le truc il fait limite ma tête quoi, enfin il fait plus gros que ma tête même j'ai envie de dire, mais bref. Donc c'est un objet qui se présente comme ça, donc en gros c'est pour avoir un compost à la maison puisque grâce à cet objet là on a pu créer notre engrais en fait si vous voulez. Donc en fait ce compost là il va vraiment permettre en gros de faire monter tous vos déchets, donc les fruits
fruits et les légumes. Après mettez pas forcément, on avait testé avec Fabio à la base de mettre vraiment tous nos déchets alimentaires et on s'est rendu compte que du coup ça faisait pas de l'engrais comme on voulait, donc on a vraiment recommencé à zéro et on a vraiment mis que les déchets que les fruits et légumes pouvaient faire et du coup ça s'est passé très très bien, ça s'est vraiment dégradé. Donc après il y a une espèce de poudre à mettre en fait pour justement stimuler en fait et faire de l'engrais, je sais pas vraiment comment expliquer, mais en gros voilà, ça permet de faire monter vos déchets alimentaires et aussi ça donne du jus. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment en fait de donner du jus et ça vous pouvez soit le diluer à de l'eau et du coup vous pouvez le mettre dans vos plantes. Nous honnêtement on a des plantes qui sont au taquet et vraiment je pense que c'est vraiment grâce à ce jus là, elles sont juste incroyables. Ou autrement si vous avez du coup un potager dans votre potager, ou autrement vous pouvez le mettre aussi pur du coup cette fois-ci dans vos canalisations et c'est censé aider à déboucher. Après honnêtement oui je le fais de temps en temps mais je pourrais pas vous dire si ça marche ou pas, je me rends pas forcément compte, mais en tout cas c'est ce que je fais quand j'en ai vraiment pur et qu'on a déjà arrosé nos plantes. Je le mets pur dans les canalisations et en soi ça se passe très bien et je pense pas que c'est nocif pour la planète. Également avec ce produit vous allez pas avoir d'odeur, donc il n'y a pas de problème de compost, je sais pas quoi, si fait des odeurs, franchement il n'y a pas d'odeur. Alors certes quand vous l'ombrez, si vous mettez la tête dessus, logiquement il y aura une odeur, mais franchement ça a pas d'odeur particulière et aussi forcément ça vous évite en fait d'avoir ces sachets en plastique qui sont biodégradables hein, mais ça permet d'éviter d'en acheter et simplement d'éviter d'en consommer. Après moi j'en ai quand même à la maison, mais c'est vraiment pour par exemple les noyaux d'avocat qui je sais que c'est très dur à ce qu'ils soient biodégradables et ce genre de produit là qui est plus compliqué, mais sinon voilà tout le reste c'est directement dans le compost. Et en plus de ça comme vous le savez je suis végétarienne, donc du coup il n'y a pas trop en général de déchets alimentaires à la maison à part quand éventuellement on a des invités. Et aussi la chose que j'aimerais préciser c'est que vous pouvez les mettre soit à l'intérieur soit en extérieur. Nous de base on l'avait mis dans le jardin, finalement on l'a mis sous l'évier parce que notre poubelle logiquement elle n'y est pas là-bas, on l'a mis sous l'évier et du coup bah c'est vrai que c'est caché, ça se voit pas, comme je vous l'ai dit ça a pas d'odeur donc ça dérange personne et du coup bah potentiellement si par exemple j'avais je sais pas de potager mais que j'avais ce compost là qui créait de l'engrais, et bah peut-être que moi je pourrais en créer et peut-être regarder avec mon entourage si quelqu'un a un potager comme je vous l'ai dit et faire peut-être un échange histoire que la personne qui a le potager bah ça puisse mieux pousser et puis bah moi comme ça je puisse récupérer quelques fruits et légumes et éviter des déchets et aussi gagner un petit peu d'argent parce que du coup bah, ce serait toujours des courses que j'aurais pas à faire. Voilà, c'était une vidéo assez courte, je voulais juste vous partager ces 5 astuces que je fais à la maison. Comme je vous l'ai dit, je vous ai pas partagé des astuces de base, mais voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, forcément à vous abonner à ma chaîne et aussi à activer la cloche afin de ne manquer aucune. Et pour la 6ème petite astuce, j'aimerais juste dire en gros de ne pas culpabiliser, c'est-à-dire que je pense que je peux faire encore plus, mais voilà, j'ai envie de dire chacun va à son rythme et quand de faire quelque chose, même si c'est une chose, et ben j'ai envie de dire c'est toujours ça. Donc faites au mieux que vous pouvez, comme je vous le dis, ce sera déjà toujours ça, ce sera toujours très bien. Et sur ça, je vous souhaite une belle semaine et puis prenez soin de vous.